Bonjour à tous, chers auditeurs. J'espère que vous allez bien. Alors, je me présente Kevin. Alors, j'ai commencé à croire en un idéal de sagesse et d'amour en 2016 et j'en suis fort heureux. Puisque grâce à cela, j'ai pu surmonter pas mal de choses. Il m'a donné beaucoup de force, beaucoup de courage. Cette confiance m'a vraiment été salvatrice, car étant plus élevé que moi, cet idéal finalement m'a poussé vers l'avant. Il m'a fait vraiment repousser mes limites. Alors certains l'appellent Dieu, d'autres l'univers, d'autres encore la vérité, la lumière, ou tout simplement la sagesse. Le principal, c'est d'avoir cet idéal au creux du bide, pour savoir vers quoi on veut aller quand on se lève le matin. Une raison de vivre, finalement. Chers auditeurs, je vous proposerai à la fin de l'épisode une suite d'expériences que vous pouvez faire de vous-même, sans a priori, pour renforcer votre lien avec cet idéal et ainsi être d'autant plus poussé vers l'avant. Après, nous avons tous pas mal de travail à faire. Mais bien qu'il y ait encore à faire aussi de mon côté, je dois dire que c'est merveilleux de se voir évoluer vers l'amour, vers la sagesse. Ainsi, dans ce podcast, j'aimerais partager avec vous certaines choses que j'ai remarquées et qui peuvent, je pense, nous permettre tous et toutes d'aller mieux. Alors, ça va être quoi? L'idée du podcast va être de vous partager des clés afin d'être plus libre dans votre existence et aussi d'aider les autres à faire de même. Bon, la notion de liberté pour moi, elle est très vaste, elle s'applique à beaucoup de choses. Déjà, à mon sens, je dirais que nous sommes en très grande partie plus ou moins soumis à notre ego. Mais qu'est-ce que l'ego? Dans ce cas, l'ego, pour regarder sur le dictionnaire, c'est un personnage illusoire, et ce personnage illusoire, à mon sens, il fait obstacle entre nous et la sagesse, entre nous et le meilleur que nous pouvons atteindre. Donc l'idée, ça va être de ne plus nourrir ce personnage illusoire. Et nous allons voir qu'en fait, il y a beaucoup de manières de le nourrir. Ça peut être des pensées, des activités, des richesses matérielles, ça peut être des fréquentations de personnes, des substances, tout un tas de choses qui, au final, font que soit on le nourrit et dans ce cas, on s'éloigne de la vertu, ou soit on fait des sacrifices et on tempère certaines choses, on arrête aussi de perdre du temps et là, on se rapproche davantage du grand idéal puisque l'ego s'affaiblit progressivement. Donc, ça va être ça la proposition de ce podcast. Et donc, durant ce podcast, je vais aborder tout un tas de choses finalement, tout un tas de points qui nourrissent cet ego. Et qu'est-ce qu'il faut faire finalement euh, pour arrêter de le nourrir sur ces points-là. Je vais aussi faire une proposition d'expérience à mettre en œuvre au quotidien pour se rapprocher du grand idéal, puisqu'en fait, c'est un grand combat, tout ça. C'est un grand combat contre des forces qui nous détournent de cet objectif. Et donc, il nous faut trouver des ressources de motivation qui nous maintiennent dans l'effort. Et tout cela, finalement, c'est le combat d'une vie. C'est une guerre en nous, mais pas ce qu'on pourrait voir dans les films à sensation. Celle-là, elle est intérieure, elle est subtile, mais à mon sens, c'est la plus importante qui soit. Donc, voilà la proposition. Il y a, à mon sens, plusieurs gravités de choses qui nourrissent notre ego. J'ai essayé de les catégoriser. Il y a des choses qui sont à arrêter absolument, à mon sens, mais vraiment, sous peine vraiment d'avoir une vie lourde, pénible. Il y a aussi des choses essentielles à tempérer, notamment l'alimentation, le sommeil, ou d'autres qu'on verra plus tard. Il y a des choses non essentielles à tempérer, mais dès qu'elles sont bienveillantes, harmonieuses, tout va bien. Je pense notamment aux arts. Il faut faire gaffe puisque ça peut devenir une prison, hein. Attention aux mauvais refuges. Il y a aussi les diversions, c'est-à-dire des choses non essentielles déjà, mais en plus qui ne nous apportent pas grand-chose. À la limite, bon, les arts peuvent nous épanouir, mais scroller sur un téléphone, là, c'est dangereux, car c'est du temps qui est perdu, alors qu'il aurait pu être mis à profit pour davantage s'épanouir dans notre existence. Et donc ensuite, potentiellement davantage, aider les autres à s'épanouir aussi, car n'oublions pas que chaque effort compte vraiment pour nous et donc pour aider les autres. Et finalement pour le monde. Car si chacun mène son combat, le monde de plus en plus sera meilleur. Donc prenons conscience que c'est important de mener ce combat contre toutes ces choses qui s'opposent à notre évolution. Et ce n'est pas parce qu'on fait qu'un petit peu qu'il faut arrêter. Nous sommes des individus. On ne va pas faire autant de travail qu'un collectif.
On fait un petit peu, mais on le fait. On le fait avec amour. Et si chacun fait sa part, alors le monde déjà sera meilleur. Ça, c'est sûr. Donc voilà mon message. Se débarrasser de cet ego qui nous pourrit de l'intérieur, puisque plus il va s'infuser en nous, prendre racine, plus il va nous alourdir, nous rendre plus irritables, impatients, fatigués, stressés. Donc prenons conscience de ça et n'oublions pas, nous avons ce merveilleux cadeau qu'est la vie. Car personne n'a demandé à être en vie. Alors que ce cadeau devienne une opportunité, car chaque jour porte l'espoir de meilleurs lendemains si nous nous accrochons. Gratitude envers la vie. Le vrai cadeau, c'est d'être là, maintenant. C'est pourquoi on l'appelle le présent. Chaque jour est une nouvelle chance pour se rapprocher de cet idéal, une chance de se libérer de ses chaînes, de ses illusions. Je ne l'ai pas précisé, mais les illusions, c'est ô combien important. Par exemple, tellement de choses nous paraissent bien cool, etc. Alors que c'est le contraire, sans oublier toutes les choses que je vous ai précisées avant. Merci la vie de m'accorder un jour de plus d'aller vers le meilleur et ainsi d'aider mes semblables à faire de même. Donc voilà vraiment, c'est ça que je vous propose de mettre en place. Oui, la vie est difficile, compliquée même, je dirais actuellement, puisque beaucoup de monde, hélas, court après des choses matérielles et superficielles. L'argent, le pouvoir, avoir toujours plus de possessions, les drogues, la domination, être aimé des autres alors qu'il faut apprendre à s'aimer en se transcendant par un idéal qui nous surpasse. Les émotions sans discernement, l'intellect ou alors se noyer dans des refuges, jeux vidéo, téléphone, divertissement. Et notre monde n'en manque pas. Mais tout ça, ce n'est pas un jugement. Chacun peut en revenir. Du moins, c'est ma conviction. Et même si c'est difficile et que nous souffrons, c'est obligatoire pour grandir. Et grâce à cet idéal, cette étoile dans la nuit, nous pouvons garder un fond de joie, un fond d'espérance. Et c'est notre foi, c'est le fait d'offrir en sacrifice notre souffrance à cet idéal, parce qu'ensuite nous devenons meilleurs, car on se rapproche de la vertu. Et c'est magnifique de se dire que l'on peut toujours devenir encore meilleur. Quel espoir! Je souffre et je souffrirai toujours de la misère du monde, mais quelle joie en moi, quel nirvana. Voilà ce que l'on peut mettre en place. Une grande espérance, donc gardons la confiance. Et n'oublions pas de prendre conscience que la vie est un cadeau et qu'elle le sera encore plus chaque jour si on veut vraiment se rapprocher du meilleur. Alors, faisons les sacrifices nécessaires. Il y a plein de choses à laisser, certes, et d'autres à aussi tempérer, mais si c'est pour être encore plus léger et donc plus joyeux, alors ça en vaut quand même la peine. Et finalement, cela fait aussi plus de place pour l'essentiel, comme grandir en sagesse et ainsi lutter contre nos illusions, communier avec la nature, s'épanouir dans un art. Voilà, donc tout ça, c'est très important, vraiment. C'est pour ça que je le répète encore, prenons conscience du cadeau qu'est la vie. La vie n'est pas un acquis, c'est un don. Prenons-la en main, car c'est une chance chaque jour de se parfaire et aussi d'aider nos semblables à faire de même. Donc ensemble, remercions. C'est incroyable de pouvoir penser, sentir, admirer un coucher de soleil. Manger, c'est une très bonne chose. C'est une grâce, c'est magnifique. Et courons après la vie avec un grand V, la sagesse, et pas après de richesses vaniteuses. Donc ça, ce sera l'objet aussi évidemment d'un podcast. Soyons en gratitude avec le fait d'être en vie. C'est ça notre vraie richesse. Ce ne sont pas les richesses que le monde nous montre. Les voitures de luxe, les bijoux, toutes ces choses-là. Les billets, la gloire, la luxure. Non, surtout pas, parce que c'est lourd, tout cela. Cela ne nous épanouit pas. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais maintenant aborder d'une manière très générale les sujets dont je vais parler, qui constituent ou qui contiennent du moins tout autant de pièges qui peuvent nous éloigner de l'idéal d'amour, de sagesse. Alors, nous avons les relations de pouvoir, nous avons les richesses matérielles, les possessions, la sexualité. Alors là, attention, je vous dirai ce que j'en pense par mon expérience, et vous en ferez ce que vous voulez. Nous avons l'alcool, le tabac, les drogues, nous avons la santé, ça va être très important. Il y a des pièges aussi. L'estime de soi, la cohérence intérieure, les suppositions, bien gérer son temps, notre comportement dans notre pensée, nos paroles et nos actes, les différentes addictions, ô combien nombreuses. Nous avons aussi l'exercice d'examen de conscience qui est très intéressant à faire aussi, l'étude de notre comportement, le danger du téléphone, bien qu'il serve quand même, il faut bien le dire, les médias, l'intellect, attention à l'intellect qui peut nous perdre, bien qu'il peut servir aussi.
La sensibilité, très importante si elle est maîtrisée. L'humain, la nourriture, l'alimentation, c'est capital aussi. L'organisation, dans un monde compliqué, il y a plutôt intérêt à être organisé si on ne veut pas être sous l'eau. Pour ceux qui sont concernés, le couple, les enfants, mais aussi les choix de vie, tous les refuges ou faux refuges, car entre nous, maintenant, nous savons que seul un haut idéal vaut comme refuge, mais des faux refuges, il y en a ô combien. Combien de personnes se réfugient dans l'addiction, dans les jeux vidéo, dans le trop de sport, dans la suralimentation, dans les pratiques vicieuses, dans tout un tas de choses alourdissantes. Voilà. Donc on va parler de tout ça ensemble, chers auditeurs. Et on va parler aussi, disons-le, de toutes les actions que nous pouvons mener au quotidien pour garder cette vigueur dans le combat contre tous ces pièges. Je vous proposerai tout un tas d'actions que nous pouvons faire pour garder cette vigueur. Fixons-nous des priorités. Et surtout, ne nous disons pas, oh là là, il y a tout ça. Non, ça ne marche pas. Je me fixe des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et moi, dans d'autres épisodes, je vous proposerai certaines choses qui, à mon sens, sont très importantes pour aller mieux. Voilà. Et ce que je pense qu'il faut d'abord corriger. Et donc, il va y avoir tout ça et tout un tas d'actions que nous pouvons mettre en œuvre pour garder cette vigueur dans le combat, cette persévérance. Soyons indulgents et, oh, auditeurs, si vraiment il y a des choses qui te paraissent fausses, n'en reste pas là et va voir d'autres épisodes. Parce qu'en fait, il ne faut jamais généraliser et ça, c'est aussi, il faut bien le dire, un gros piège. Donc voilà ce que je vous propose. Et aussi, je vous dirais que ce que je pense qui est bon pour aider son prochain, ça aussi, je donnerai des idées. Car on peut l'aider matériellement, spirituellement, mais le tout est de le faire avec le plus de discernement possible. Donc, sache que tous ces sujets, listés auparavant, ce ne sont que des propositions que je te ferai dans des prochains épisodes. Je ne t'impose strictement rien. Fixe-toi tes priorités, garde persévérance, confiance en toi. D'ailleurs, il y aura l'objet d'un podcast qui parlera aussi de la confiance. Comment faire en sorte d'avoir une bonne confiance en nous? Bon, évidemment, il faut la placer dans l'amour d'un haut idéal, ce qui réclame d'offrir aussi pour celui-ci des sacrifices personnels. Mais nous le savons aussi, il y a tout un tas euh, de choses qui peuvent aussi, comment dirais-je, participer à aller dans ce sens de cet idéal. Donc l'idée est d'avoir un amour vraiment propre et pas sale. Et donc voilà le programme de ce podcast. Sur ce, cher auditeur, je finirai juste maintenant par mon témoignage de ce haut idéal, que j'appelle notamment l'intelligence suprême. Je peux vous dire que c'est incroyable ce que j'ai pu faire avec lui. Je suis sorti de l'addiction de l'alcool, de la cigarette. Je suis devenu aussi plus gentil, plus aimant, plus patient. J'ai pu me sortir assez rapidement d'une douloureuse relation, en prenant conscience que seul ce haut idéal peut profondément me soutenir et me pousser vers l'avant, sans compter les efforts sur l'hygiène, l'organisation de vie et l'amour de la vie, tout simplement. Ayant maintenant, je pense, plus de facilité à surmonter les épreuves, j'ai envie que tout le monde ait ce soutien en son intérieur, car cet idéal en moi, il m'habite, il est vivant, très présent, je le ressens chaque jour, il me fait vibrer. Cela est des fois tellement intense que c'est proche du sentiment quand on tombe amoureux de quelqu'un quelque part, quand votre cœur bat, vous savez, voilà, c'est ce que je ressens. Alors, voici une liste de propositions que tu peux faire sans a priori pour te rapprocher de l'intelligence suprême, du principe de la vie, cet idéal vivant avec lequel tu peux vibrer et qui peut nous rendre toujours meilleurs, qui peut nous rendre toujours plus légers, joyeux, car c'est en le vivant, en le ressentant et en le comprenant intérieurement que nous en serons d'autant plus convaincus et donc déterminés à aller vers la vertu. Donc, pour que cet idéal devienne encore plus concret, tu peux aller voir une chorale de Noël pour la magie des fêtes, du gospel, voire même chanter des louanges. Écouter le témoignage de ceux qui se sont mis à croire, le mien aussi, ou ceux des membres d'un parcours alpha. Tu pourras te renseigner. Comment la foi est arrivée? Que vivons-nous? Que ressentons-nous? Si tu es dans le besoin, demander de l'aide et tisser un premier contact avec une communauté croyante bienveillante, problème matériel, personnel, et tu seras accueilli en tout bien, tout honneur. Tenter une séance de guérison, si tu as un problème de santé,
Ils font ça notamment dans les paroisses et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise solution pour retrouver la santé. Et là, si ça marche, eh ben, la foi en ton idéal sera d'autant plus grande. Ta vie est trop tourmentée, tu peux aussi aller faire une retraite dans un monastère, un couvent, sans pour autant être obligé d'aller dans les temps de prière, mais pourquoi pas aller jeter un coup d'œil. Tu peux aussi écouter le témoignage de ceux qui ont dans leur cœur un haut idéal et dont leurs actions témoignent de leur grandeur, notamment la vie des saints ou la vie de personnes qui ont fait des choses remarquables dans l'humanité. Tu peux aller dans une église, un temple, une mosquée et ressentir, admirer si beauté il y a, intérieur, extérieur, aller dans une crypte aussi, te recueillir, juste voir ce qui se passe, comment tu te sens là, sans a priori. Assister avec un ami ou un groupe alpha à une messe, une prière ou une cérémonie religieuse. Tenter une prière collective, je peux te dire que c'est vraiment quelque chose. Ton cœur il bat fort. Et tu peux le faire aussi avec un groupe alpha. Tu peux aussi consulter des paroles de sagesse concernant de grands philosophes ou des prophètes. Dans tous les cas, il est important que notre pensée devienne sagesse et pas des illusions. Car en fait, l'image de l'idéal que nous avons est guidée par notre pensée. Alors, pensons, réfléchissons souvent et à tête reposée à ce que l'on vit et agissons en conséquence, toujours en visant la sagesse. Et là, notre pensée, à mon sens, je pense, deviendra plus objective. Et notre évolution sera encore plus rapide pour notre plus grande joie. Si tu es proche de Toulouse, n'hésite pas à me contacter. Ce sera une joie de partager un moment ensemble. Et ensemble, nous pourrons témoigner, je pourrai témoigner de mon vécu. Tu pourras témoigner de ton vécu. Et nous pourrons partager des choses ensemble, vibrer ensemble. Mais nous pouvons aussi nous appeler si tu le souhaites. Sur ce, je te souhaite de bons lendemains en attendant que tu écoutes mes prochains épisodes et que la vie t'épanouisse.